Ils sont 160 hospitaliers et 69 malades à participer au pèlerinage du diocèse de Nanterre à Lourdes. Depuis dimanche, ils partagent leur quotidien, mais aussi des temps forts comme la messe à la grotte des apparitions ou le chemin de croix. C'est une occasion de vivre vraiment un esprit de famille, où d'une certaine manière on ne fait plus la distinction entre qui est hospitalier, qui est malade, mais c'est ensemble qu'on se tourne vers le Seigneur et avec la grâce que toute Marie nous donne, eh bien, ça nous permet d'avancer dans la même direction. Moi, ce qui m'émerveille surtout, c'est la joie générale, la joie de vivre, l'ambiance. Il y a vraiment une certaine solidarité dans Lourdes et je trouve ça génial. Genre, tout le monde est là les uns pour les autres, les malades sont vraiment mis à l'honneur et je trouve que tout le monde est heureux. On sent vraiment une bienveillance dans le pèlerinage et j'adore, quoi. Au cœur de la cité mariale, les pèlerins sont tous invités à apprendre à se mettre au service, chacun à sa manière. Lorsque les jeunes poussent leurs aînés en fauteuil, ces derniers témoignent. Déjà avec ma présence ici, je témoigne déjà. Je témoigne déjà de la présence du Christ dans ma vie. On n'est pas là que pour la terre. Et on témoigne je pense, d'autre chose, de la vraie vie. La vraie vie qui nous habite déjà, mais vers laquelle nous marchons. Nous sommes en pèlerinage vers le ciel, vers la rencontre. C'est là qu'on va. Et le jour où on va enfin voir le visage de Jésus et de Marie. Ces échanges entre hospitaliers et malades ne laissent pas indifférents. Ce qui m'émerveille, c'est surtout la bonne humeur de tous les malades, la joie qu'ils ont de nous voir le matin, leur grand sourire, c'est vraiment super. On a l'habitude à l'extérieur de Lourdes de voir les malades dans les EHPAD, dans les hôpitaux. On entend rarement parler d'eux. C'est souvent des gens un peu lointains quand ils ne sont pas dans notre famille. Et là, on est au plus proche, au service. Moi, une des choses que je trouve vraiment incroyable dans ce pèlerinage, c'est la foi des malades. C'est vraiment bouleversant, je trouve. C'est des gens qui, pour la plupart, ont des vies vraiment très difficiles. Souvent, ils ont surmonté des épreuves. On ne peut pas imaginer ce que c'est. Et ils gardent une foi, une espérance. C'est bouleversant et c'est tellement enrichissant. On ne peut que apprendre de ça. La plupart des hospitaliers ne sont pas des professionnels de la santé. Les malades savent s'exprimer, donc peuvent nous dire il faut me manipuler de telle façon. Moi je peux marcher, moi je peux pas marcher, il faut plutôt me tenir ce bras-là que l'autre. Donc il faut être très à l'écoute, tout simplement, et ne pas hésiter à demander de l'aide à du personnel de santé si besoin. Dans un contexte de sortie de crise sanitaire, ce pèlerinage du diocèse de Nanterre permet de rompre l'isolement. Souvent, quand le pèlerinage se termine, pour eux c'est un peu la bulle qu'ils ont vécue qui va leur permettre de vivre jusqu'à l'année suivante. C'est cette joie qu'ils ne retrouvent pas ailleurs, c'est tout ce partage qu'ils ont avec les autres. Souvent, il y en a qui nous disent on n'a jamais pu parler autant que là en 2 jours. Ces échanges et prières partagées se poursuivront sous le regard de la Vierge Marie jusqu'au retour des pèlerins dans les Hauts-de-Seine ce jeudi.